Bonjour, voilà un 19e moment pour une rencontre. Et demain, eh bien, nous aurons ce dimanche des rameaux et de la passion, évidemment bien particulier cette année. Le texte d'aujourd'hui, je voudrais partir des deux lectures d'Ézéchiel et de Saint Jean, parce que ça se complète vraiment, vraiment bien. Donc dans le livre d'Ézéchiel, prophète Ézéchiel, au chapitre 37, je prends le verset 21 et le verset 27 d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 21 et 27. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je les rassemblerai de partout et je les ramènerai sur leur terre. Je les rassemblerai de partout et je les ramènerai sur leur terre. Et au verset 37, ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc Dieu qui rassemble de partout, qui ramène sur notre terre et qui fait sa demeure chez nous, et nous devenons vraiment son peuple. Et dans l'Évangile, eh bien, il y a le grand prêtre Caïphe qui dit qu'il vaut mieux que un homme seul meure plutôt que toute la nation périsse. Et donc, c'est au verset, donc c'est le chapitre 11, versets 45 à 47. Et Caïphe fit cette prophétie qu'il fallait que Jésus meure pour la nation, et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité les enfants de Dieu qui sont dispersés. Vous voyez cet écho? Il y a cette unité qui va être retrouvée, tous vont se rassembler et ne faire plus qu'un seul peuple, et non seulement le peuple d'Israël, mais toutes les nations seront rassemblées. Vous voyez, on a là l'objectif, on a là la promesse, et dans cette fin de carême et aussi cette entrée donc dans la semaine sainte, où nous sommes dispersés, où nous sommes comme isolés, il y a cette promesse d'un rassemblement, cette promesse d'un rassemblement dans une unité nouvelle. Non plus une unité d'opposition les uns par les autres, mais une unité de cœur, une unité profonde. Et alors tout ça me fait penser que finalement, nous sommes comme projetés déjà vers un autre moment liturgique important, comme si nous allions passer cette Pâque-là dans une forme d'enfouissement. Alors on va se relier les uns aux autres, comme nous allons pouvoir, évidemment, par les médias, par des célébrations qui seront filmées, auxquelles nous pourrons assister en direct, mais plus profondément par une unité de cœur. Et nous sommes appelés à vraiment nous rassembler les uns les autres au plus profond de notre cœur, à nous sentir un seul peuple. Mais comme si cette Pâque, qui était comme d'une forme d'enfouissement, et c'est comme ce grain qui meurt en terre pour renaître, hein, c'est vraiment des images qu'on a dans l'Évangile que le Christ utilise, ce grain de sénévé ou ce grain de blé qui doit mourir pour donner une récolte surabondante. Nous sommes comme projetés sur un autre moment liturgique qui est la Pentecôte. Donc c'est comme si nous étions entraînés vers la Pentecôte qui aura lieu cette année, le 31 mai. Eh bien, la Pentecôte, je regardais tout à l'heure des récits de la venue de l'Esprit Saint, et je vous lis au chapitre 2 jusqu'au verset 11 tout d'abord. Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois, arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Vous voyez la Pentecôte, toutes les nations, tous les êtres qui sont là entendent dans leur propre langue et sont unis. Donc voilà cette réunion des enfants de Dieu dispersés se passe à la Pentecôte. Et dans le même chapitre 2, plus loin, au verset 44 des Actes, chapitre 2, verset 44, tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis, mettaient tout en commun, vendaient leurs propriétés, leurs biens,
pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité du cœur. Vous voyez, c'est saint Séraphin de Sarov qui dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. C'est ce qui se passe à la Pentecôte. Le but de la Pâque, de ce passage du Christ par la mort vers la vie, c'est de nous faire participer à cette humanité nouvelle qui est divinisée dans la Pentecôte. Le but de la Pâque, c'est la Pentecôte. C'est de nous faire goûter ce feu nouveau qui va faire de nous des êtres, chacun et chacune d'entre nous personnellement, au cœur de notre pauvreté, de notre fragilité, vient habiter l'Esprit Saint, et ensemble une communauté nouvelle. Bien que nous soyons centrés sur cette promesse, nous allons vivre une Pâque très particulière, mais nous allons vers une Pentecôte qui peut être extraordinaire, dans le sens d'une habitation nouvelle de l'Esprit dans nos vies et dans notre communauté pour le monde, puisque c'est le monde entier qui est censé devenir vraiment le temple de l'Esprit. Puissions-nous être dans cette grande espérance. Nous n'allons pas vers le néant, mais nous allons vers une vie pleine, cette vie pleine qui est la vie dans l'Esprit. Et bien que cette Pâque nous prépare, nous fasse descendre dans l'humilité de notre être pour pouvoir recevoir la puissance joyeuse de la vie de l'Esprit, donc dans cette nouvelle Pentecôte, pour nous, pour nos familles, pour nos communautés et pour le monde. Bon après-midi et à demain.